scrollant sur TikTok, je suis tombée sur le TikTok d'une fille qui est dans la prothésie ongulaire apparemment. Et donc, elle se plaignait que ben, en décembre, elle n'avait pas fait beaucoup de chiffres pour un mois de décembre, que janvier c'était catastrophique, février aussi, et mars n'en parlons pas. Donc, du coup, voilà, elle racontait un petit peu ses soucis avec tout ce qu'il y avait à payer. Et j'ai été voir un peu les commentaires. Elle a eu presque 800 commentaires. Et sur presque 800 commentaires, il y a eu au moins 750 personnes qui lui ont conseillé de diminuer ses prix. Allô? C'est qui ces personnes? C'est elle qui paye ton loyer? C'est elle qui paye l'URSSAF ou la TVA ou l'ONSS? Non. Vous savez pas toutes les charges qu'un entrepreneur a derrière à payer? Si on demande 55, 60, 80 euros une pose d'ongle, c'est pas pour vous arnaquer par rapport aux jeunes filles qui demandent 30 euros. Hein. C'est parce que à côté, la nana, enfin les nanas, nous toutes qui sommes déclarées, nous avons plein de charges à payer. Parce que sur une pose d'ongle, excusez-moi, mais on gagne que dalle. Que dalle. Ok? Quand tu fais le compte de ce que tu demandes pour une pose d'ongle, le temps que tu y passes et les produits, etc. et toutes les charges, excuse-moi, il reste que dalle. En général, si tu demandes 30 euros la pose, ne le fais pas alors. Ne le fais pas. Et je déconseille fortement, fortement, fortement de diminuer vos prix, les filles. J'ai d'autres solutions pour augmenter votre chiffre d'affaires, mais ne diminuez pas, surtout pas vos prix, parce que de un, c'est se diminuer soi, c'est diminuer sa valeur. Vous vous êtes formé, vous avez eu des diplômes, vous avez vos anciennetés, donc vos années d'expérience, vous êtes déclaré, il y a toutes les charges à payer. Jamais, jamais, jamais il faut diminuer ses prix. Parce que si tu demandes 60 euros la pose d'ongle aujourd'hui et que pour avoir du monde, tu vas la diminuer à 40, 45 euros, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir quel type de clientèle? Tu vas avoir quel type de clientèle? Tu vas pas avoir ta cliente idéale. Tu vas avoir un autre type de clientèle qui n'est pas prêt à donner 50, 60 euros pour une pose d'ongle. Et je pense pas que c'est ça que tu cherches. Parce que ces gens-là, c'est les plus difficiles. De un, parce qu'ils sont là ils ont plus de mal à payer, et ce que je conçois, mais ça va être les clients les plus difficiles, ceux que tu n'arrives pas à gérer. Donc, si tu es habitué à faire des pauses à 60 euros, tu es habitué à avoir une certaine catégorie de clientèle. C'est ça que je veux dire. Donc, des dames qui travaillent, qui ont plus de facilité à mettre 60 euros pour une pause d'ongle. Tandis que si tu brades tes prix et que tu fais 30, 40 euros, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir déjà des clientes peut-être de passage qui vont venir qu'une fois. Ou tu vas avoir des gens, mais des chiants. En général, faites bien attention, mais plus le soin il est pas cher, plus tu as des clientes chiantes. Parce que ce sont des gens qui vont être après de leurs sous et qui veulent rentabiliser chaque euro qu'ils ont investi dans le service. Donc, surtout, ne pas diminuer vos tarifs. Les filles, c'est important. Voilà. Et ensuite, ce que vous mettez, donc ce que vous faites passer comme message, c'est que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas confiance en la qualité de votre service, et donc vous vous dévaluez. Et qu'est-ce que ça donne comme clientèle? Pareil, ça va être des gens qui vont prendre le dessus par rapport à vous. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est toujours une question d'énergie, en fait. C'est toujours une question d'énergie. Gardez vos tarifs. Il y a d'autres astuces, il y a d'autres choses. Si vous avez besoin d'accompagnement alors ça peut être
aussi bien pour l'esthétique, parce que moi je parle d'esthétique parce que c'était une fille qui faisait les ongles, mais c'est dans plein d'autres domaines, plein de métiers différents, c'est toujours pareil. Ne jamais diminuer vos tarifs. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'augmenter, vous n'êtes pas obligé d'augmenter vos tarifs chaque année, comme certaines font. Comme en janvier, avec l'inflation, bien souvent, on augmente de 2-3 euros certains tarifs, certains soins. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne voulez pas, si vous voyez que vous avez de la diminution au niveau clientèle. Mais ne diminuez jamais. Ne diminuez jamais parce que vous envoyez le mauvais signal et vous risquez d'avoir les mauvaises clientes. Lorsque vous communiquez donc sur vos réseaux, adressez-vous à votre cliente idéale. Par exemple, moi, mes clientes idéales, ce sont des femmes de plus de 30 ans, de 30 à, je sais pas moi, à 80 ans, on va dire, qui ont un travail, qui sont actives, qui sont aisées et qui ne rechignent pas, et qui ne rechignent pas sur 1 euro. Elles connaissent la valeur du travail, elles connaissent ce que c'est de travailler, elles connaissent la valeur de l'argent. Et donc, du coup, moi, ma cliente idéale va se situer plus au-dessus de 30 ans. Et je vais m'adresser plutôt à ce genre de personnes, à ces femmes qui sont actives. Et voilà, et ça va être ma cliente idéale. Donc, définissez déjà votre cliente idéale et adressez-vous à elle. Quand vous faites un post comme moi ici, adressez-vous à elle. Faites comme si vous aviez... mettez-vous à la place de la cliente. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Si vous communiquez sur vos soins, sur, je sais pas moi, sur vos offres, qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Mais jamais, jamais, au grand jamais diminuer ces tarifs parce que c'est vraiment vous dévaluer en fait. Ça montre que vous avez un manque de confiance en vous et ça met ça envoie une mauvaise vibration. Donc déjà vous-même, vous dites « Oh, est-ce que je dois, oh, je sais pas. Bon, écoute, je vais quand même diminuer de 5 euros, 10 euros. » Mais même, tu crois que tu vas avoir plus de clients parce que tu l'auras diminué ta pose d'ongles de 5 à 10 euros? Non, tu n'auras pas plus de clientes. Mais par contre, tu auras des mauvaises clientes. Tu n'auras pas les bonnes clientes. Donc, il y a d'autres stratégies pour gagner de l'argent. Il n'y a pas que les ongles, il y a plein d'autres choses. Et ce n'est pas forcément une question de business. Ce n'est pas que tu travailles mal. Ce n'est pas que tu communiques mal. Ce n'est pas à la faute à pas de chance ou la faute à l'État ou la faute à je ne sais pas quoi. Mais bref, tout ça, ça se travaille. Et si tu es intéressé pour être accompagné, n'hésite pas à me faire un petit DM. On peut regarder un peu ta situation ensemble. Et on peut évaluer ça ensemble et voir si on peut travailler ensemble. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit commentaire et j'en ferai d'autres probablement très prochainement. À bientôt!